Bonjour à tous, bande de macaques dingos du cinéma. Vous passez une bonne journée? Non. Bon, alors vous allez vous sentir mieux maintenant qu'on est au milieu du mois. Et qui dit milieu du mois dit forcément l'arrivée de la Ciné News. Oh, mais ça c'est pas gentil. De toute façon, je m'en fous de vous. Dégage. Au programme, on va parler du nouveau film Astérix, du préquel de Charlie et la chocolaterie, et sur les actualités très très lointaines de Star Wars. Et oui, je sais, vous en avez assez, mais bon, C'est pas fini. Dites merci à la dame, elle m'enlève les mots de la bouche. Et si vous saviez ce que moi je lui enlève de la bouche... C'est dégueulasse. Pardon. Sans oublier aussi la rubrique encore plus, mais juste avant, générique et les sorties ciné du mois d'août. Le mois prochain, on aura droit à quelques films plutôt sympathiques, comme on a ce mois-ci Les Indestructibles, qui a connu un démarrage totalement fulgurant aux USA, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce mois d'août sera rempli de films émouvants, sensationnels, comiques ou même monstrueux. On commence avec Jean-Christophe et Winnie, dont la sortie en salle est prévue pour le 1er août 2018. Film en live-action de Disney de Winnie l'ourson. Jean-Christophe est coincé dans un travail où il est surmené, sous-payé et face à un avenir incertain. Il a sa propre famille, mais son boulot est devenu sa vie, laissant peu de temps pour sa femme et sa fille. Et il a presque oublié son enfance passée avec un ours en peluche simple d'esprit, adorateur de miel. Et ses amis, bien sûr. Mais lorsque le destin le réunit de nouveau avec Winnie l'ourson, désormais en lambeaux et souillé par de nombreuses années et câlins et de jeux, une étincelle est rallumée et il se souvient des journées sans fin, d'émerveillements enfantins et des principes qui ont défini sa jeunesse. Mais cependant, suite à une mésaventure malheureuse avec la mallette de travail de Jean-Christophe, Winnie et le reste de la bande quittent la forêt des rêves bleus pour se retrouver à Londres afin de changer la vie de Jean-Christophe. C'est trop mignon. Attendez, on est qu'au premier film, hein. Le 1er août sort aussi un film d'action, Mission Impossible 6 Fallout. On retrouve Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, et son équipe de l'IMF et quelques-uns de leurs alliés dans une course contre la montre, après l'échec d'une mission. Le 22 août sort Black Landsman avec Stan Lee, film dans la sélection du Festival de Cannes 2018. Ce film raconte l'histoire vraie de Ron Stallworth, qui fut le premier officier de police afro-américain du Colorado Springs à s'être infiltré dans l'organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l'inspecteur Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus haut niveau afin d'empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville. Voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, ce film sera accompagné d'une bonne dose d'humour, hein. Normalement. Pour en finir avec les sorties ciné, le 22 août, un nouveau film de requin va sortir. Non! Si, Meg, en anglais traduit par En eau trouble, verra Jason Statham en tant que héros principal. Mais si, vous le connaissez, car il joue dans les 3 films Le Transporteur et dans les Fast and Furious 6, 7 et 8. Un sous-marin des hauts fonds faisant partie d'un programme d'observation sous-marine internationale est attaqué par une immense créature dont on pensait l'espèce disparue. L'équipage de l'appareil est retrouvé piégé au plus profond de l'océan Pacifique, incapable de redémarrer. Alors que le temps commence à manquer, un océanographe chinois invoque le plongeur Jonas Taylor, un expert en sauvetage sous-marin pour secourir l'équipage. La menace est un requin préhistorique de 22 mètres connu sous le nom de mégalodon, animal que Taylor avait déjà rencontré des années auparavant. En faisant équipe avec la fille de l'océanographe Su-Yin, le plongeur doit affronter ses peurs et risquer sa vie pour sauver ce piégé sous la surface, affrontant une seconde fois le plus grand et le plus puissant prédateur de tous les temps. Bon c'est fini pour les sorties ciné, mais que vois-je? Voici l'arrivée tant attendue des dernières actus. Générique!
Après les petits succès qu'ont eu tous les films avant lui, et en particulier avec le Domaine des Dieux, Astérix sera de retour sur grand écran d'ici la fin de l'année, dans un film animé réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, les mêmes réalisateurs que Astérix le Domaine des Dieux. Astérix, le secret de la potion magique, racontera comment, à la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, ils entreprendront de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Astérix, le secret de la potion magique n'est pas l'adaptation d'un album d'Astérix, mais bien une histoire inédite. Roger Carrel, 90 ans, interprète de Astérix depuis des années, laissera pour la première fois sa place à Christian Clavier au doublage d'Astérix. Astérix, le secret de la potion magique, sortira le 5 décembre 2018. Warner Bros prépare un préquel de Charlie et la chocolaterie. En effet, ce projet avance petit à petit. Après avoir choisi Paul King, réalisateur de Paddington 1 et 2, pour réaliser le long métrage, Warner Bros a établi une courte liste d'acteurs qui pourraient incarner le célèbre chocolatier imaginé par Roald Dahl. Le studio espère engager l'un de ses 3 comédiens, Donald Glover, Ryan Gosling ou encore Ezra Miller. Ezra Miller, 25 ans, a été révélé au grand public grâce au film pour ados Le Monde de Charlie, puis a incarné Flash dans Justice League. Il a eu l'occasion d'interpréter des rôles plus sombres dans We Need to Talk About Kevin et Les Animaux Fantastiques. Donald Glover, 34 ans, après avoir incarné Lando Calrissian dans Solo A Star Wars Story, il a déjà montré son goût pour la comédie dans Community ou encore Mystery Team. Donald Glover a aussi prouvé qu'il était tout à fait capable de s'accaparer un personnage culte dans Solo, celui de Wonka ne devrait donc pas l'effrayer normalement. Concernant Ryan Gosling, 37 ans, il a démontré ces dernières années qu'il était capable de jouer de tout, des performances quasi muettes, Drive, Only God Forgives, son rôle de répliquant dans Blade Runner 2049, jusqu'aux comédies musicales La La Land et Déjanté, The Nice Guys, et prochainement dans le rôle de Neil Armstrong dans First Man. Star Wars. Et oui, encore Star Wars. Mais bon, il faut parler de beaucoup de choses. Les critiques des acteurs de Star Wars 8, l'arrêt des spin-offs, le retour de Lando dans Star Wars 9 et le remake de Star Wars 8. Mon Dieu. Depuis certain temps, la communauté des fans de Star Wars s'est déchaînée ces derniers mois sur Star Wars 8 et son univers. Ça a commencé avec l'actrice Kelly Marie Tran qui joue Rose dans Star Wars 8 et qui a été contrainte de supprimer sa présence des réseaux sociaux à cause des fans de la saga intergalactique qui n'ont pas du tout apprécié le personnage et ce qu'il représente. Ils ont critiqué fortement et ont harcelé l'actrice et c'est devenu maladif au point de devenir franchement agaçant et ridicule de la part de la communauté. Ensuite, l'étape supérieure de cette haine envers Star Wars ces derniers temps fut le lancement de pétitions pour que le film soit effacé de la saga, c'est-à-dire demander de refaire le film et faire en sorte que les derniers Jedi n'aient jamais existé. Pour finir avec le film haï par cette communauté, une série de tweets fin juin d'une team de producteurs plutôt anonymes ont demandé à cette communauté de leur donner 200 millions de dollars afin de réaliser un remake de Star Wars 8. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. 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 Eh oui, mon Dieu. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo ici présente du youtubeur In The Panda, superbement expliquée. Sa chaîne est dans la description. Et c'est pas fini. Et non, ce n'est pas fini. Parlons maintenant de Solo. Solo A Star Wars Story a été un flop. Oui, oui. Même Jurassic World de Fallen Kingdom qui divise les fans comme pour Star Wars 8, dis donc quelle coïncidence, est en tête depuis sa sortie nationale. Solo n'a pas été couvert de réussite comme on le pensait, et cette non-réussite a convaincu Disney sur une chose. Ils vont arrêter pendant un petit temps la création des spin-offs pour y réfléchir un peu plus. Du coup, pour ceux qui attendaient le spin-off de Obi-Wan Kenobi, se retrouvent bien baisés, et dans ce lot de fans baisés, il y a moi.
car j'adore le personnage. Mais heureusement, Disney n'arrête pas les spin-offs pour autant, ils vont seulement faire attention à ne pas nous dévoiler quelque chose de préparé trop vite. Pour en finir avec Star Wars, sachez qu'il pourrait y avoir un retour attendu de Lando Calrissian dans Star Wars 9, revenant après la mort de son ami. Mais serait-ce l'heure de la rubrique encore plus? Alors c'est parti, générique! Vous vous demandez certainement quelles sont les autres actualités cinématographiques que j'ai prises pour cette rubrique. Eh bien, n'attendons pas, commençons tout de suite. Le pingouin méchant de Batman pourrait être dans Birds of Prey, le spin-off de Harley Quinn. James Marsden sera au casting du film Sonic, prévu pour le 15 novembre 2019 aux États-Unis. J.K. Rowling a commencé le scénario des Animaux Fantastiques 3 alors que le second opus n'est même pas encore sorti au cinéma. Ewan McGregor incarnera Danny adulte dans la suite de Shining, Dr. Sleep. Une suite de la comédie qui a fait un carton, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec Christian Clavier, se prépare. Le tournage de sa chapitre 2 a commencé et voici les acteurs adultes. Beverly Marsh sera joué par Jessica Chastain. Bill Denbrough sera joué par James McAvoy. Richie Tozier sera joué par Bill Hader. Stanley Uris sera joué par Andy Behan. Eddie Kaspbrak sera joué par James Ranson. Ben Hanscom sera joué par Jay Ryan. Mike Hanlon sera joué par Isaiah Mustafa. Henry Bowers sera joué par Teach Grant. Et bien sûr, Bill Skarsgård sera encore dans le rôle de Gripsou le clown dansant. C'est la fin de la Ciné News, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce nouveau format sans ma tête, c'est-à-dire, eh ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais si vous préfériez les facecam pour les Ciné News, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. J'y répondrai favorablement à votre demande. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux, partagez et regardez des films. C'était Esprit Z, coupé!